bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je vous avais pas posté de tutoriel, j'en suis désolé. Aujourd'hui, on va voir comment faire cet effet de 3D avec les flocons de neige, et déjà comment on va faire les flocons de neige. On va travailler, on va dire principalement sur les pinceaux aujourd'hui. On va voir comment en plus avoir effectivement cet effet de 3D comme vous avez ici. C'est-à-dire que le but, c'est de partir en fait d'un fond uni, je vais vous montrer ici. Donc on va partir d'un fond uni comme ici et d'arriver en fait avec un fond avec des espèces de 3D. Je vais enlever les autres éléments justement pour voir la différence. Voilà. Donc comment partir en fait d'un fond uni comme ça et d'arriver à ça avec des flocons, vous voyez, de différentes formes et avec un effet de 3D derrière. Vous allez voir que c'est assez simple à faire. Je pars ici de ma base, donc j'ai créé en fait un fond. Alors après, vous pouvez avoir un fond comme vous voulez, hein. Il peut être gros, petit, de n'importe quelle couleur, c'est pas bien grave. Évidemment, si vous faites des flocons blanc sur blanc, ça va pas le faire. Ceci dit, je vais vous montrer qu'on va pouvoir varier les couleurs assez facilement. Moi, sur mon exemple tout à l'heure, il y avait des flocons en blanc, mais vous allez voir qu'on peut changer les couleurs et on peut les changer très facilement. Le problème qui va se poser, c'est qu'ici, mon image est très grande. Si vous prenez ici, je fais CTRL-I volontairement pour vous faire voir. Voilà, vous voyez qu'elle est de 2000 sur 2000, donc c'est assez grand. Pourtant, je veux des flocons du moins qui ne prennent pas non plus la moitié de l'image, donc je veux pas des gros trucs, je veux des trucs normaux. C'est-à-dire que là, en fait, c'était en gros plan, parce qu'en fait, ici, je suis sur 33% seulement de grosseur. C'est-à-dire que si on prend la même chose ici, que je diminue à 33% ici, voilà, ça, c'est des petits flocons comme ça, en fait, que je veux. Donc, vous voyez que ça fait quand même pas mal de surface à couvrir. Donc, ce qu'on va faire ici, tout simplement, c'est que je vais charger des pinceaux et on va commencer. Je vais commencer par créer ici un calque. Ici, je l'appelais, par exemple, vous savez, hein, je renomme toujours mes calques de manière à savoir de quoi je parle. On va l'appeler un fond très flou. Ok, voilà. Ce que je vais faire ici, maintenant, c'est qu'il me faut des pinceaux avec des formes de neige. Donc si je prends un pinceau ici, que je viens ici au niveau des formes ici, bah malheureusement, de la neige, il n'y en a pas. Si par exemple je prends ça, même en grossissant par exemple à fond, hop, vous voyez que c'est tout sauf de la neige, que ça ressemble pas vraiment à de la neige, hein, ce que j'ai là. Donc on va enlever ça. Donc il me faut des pinceaux avec de la neige. Pour ça j'ai été sur internet, vous pouvez trouver des centaines de sites qui vont vous permettre de trouver des formes gratuitement. Les formes là que j'utilise comme d'habitude sont téléchargeables depuis le blog Deviens photographe. Vous pouvez trouver les ressources ailleurs évidemment, mais vous les avez donc dans l'article qui correspond. Et si vous êtes sur YouTube, en fait, le lien de l'article est dessous, en fait, sous la vidéo. Donc je viens ici, j'ai cliqué tout simplement sur les formes ici, j'ai une petite flèche ici sur laquelle je clique. Vous voyez que j'ai un menu qui apparaît ici. Je peux enregistrer les formes, ce que j'ai fait évidemment avant de tout réinitialiser, parce que là en fait j'ai tout remis à zéro, et pour pouvoir les recharger après ce cours. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais charger des formes. Ça, ce sont Christmas et le JS, là, en fait, ce sont des formes que j'ai téléchargées depuis Internet. Donc, je vais charger Christmas, par exemple. Je fais charger ici. Et vous voyez qu'elles apparaissent ici, en fait. On peut créer des groupes, hein, évidemment, ici, on peut créer des groupes. Donc, si, par exemple, je prends la petite boule là avec le nounours, en fait, vous voyez que maintenant, quand je clique, voilà, j'ai des boules avec des nounours. C'est la forme de mon pinceau. Vous voyez qu'on peut mettre carrément des variations de couleurs et tout ça, hein, au niveau des boules. On va voir qu'on peut même les faire d'une autre couleur. Je vais charger la deuxième, donc le deuxième ici chargé, et c'est le JS ici. Hop. Vous voyez qu'ici j'ai des formes de flocons de neige en fait qui sont assez intéressantes. Si par exemple je prends celui-ci, hop, vous voyez j'ai des gros flocons, on peut en avoir qu'un seul, on peut en avoir petit. Évidemment celle-ci elle est grosse, hein, mais on peut le diminuer. Et de toute façon c'est ce que je ferai parce que là c'est un peu trop gros. C'est un peu de cette taille-là plutôt qu'il me les faut. Donc le problème qui va se poser maintenant, admettons que je prenne ici une taille de 150 au niveau des flocons. Voilà, je plie ici. Le problème qui va se poser, c'est que vu la taille en fait du flocon ici, si jamais je veux remplir mon truc, j'ai pas fini. Surtout qu'il y a plusieurs couches à faire, donc j'ai pas fini. Ok. Donc on va faire plus simple que ça en fait. D'accord. Donc là, je remets tout à zéro. Ce que je vais faire en fait, c'est qu'à chaque fois que je vais cliquer, il y a plusieurs flocons qui vont apparaître de façon complètement aléatoire au niveau des positions, et on va voir même qu'en deuxième partie qu'on peut faire en fait avec différentes couleurs. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans les formes. Donc si jamais je l'affiche ici, si jamais vous l'avez pas, évidemment, vous venez toujours dans fenêtre, ici forme, et vous l'avez pareil. Donc c'est F5 aussi le raccourci.
Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller ici dans diffusion. Je vais l'activer en cliquant dessus, hein, c'est comme ça qu'on l'active ou qu'on le désactive. Ici, je vais mettre un numéro de 5 au niveau des nombres, par exemple, et ici, je vais mettre une variation numérique de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer, le nombre de liens qui va apparaître ici sera entre 0 et 5, puisque j'ai mis une variation de 100%, donc ça peut aller de 0 à 5. Et ici, voilà, on a déjà une façon de remplir beaucoup plus vite en fait. Vous voyez que j'ai cliqué seulement 4 fois et j'avais déjà beaucoup plus. Évidemment, je peux faire beaucoup plus. Si je mets par exemple ici au maximum on va dire 16, avec une variation de 100%, bah, je peux avoir 16, comme je peux en avoir beaucoup plus, comme je peux en avoir que 3, et ainsi de suite. Vous voyez que là, du coup, ça va très vite pour remplir, en fait, mon arrière-plan. Le problème, c'est que si vous regardez, en fait, ils sont tous dans le même sens. Donc, c'est assez répétitif. Il va falloir changer un peu. Donc, pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je reviens ici sur pinceau, et je vais modifier, en fait, une autre option. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir ici dans dynamique de forme, je vais l'activer, évidemment, et ici, vous voyez, la variation de l'angle, en fait, elle est à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, allez, hop, 100%, carrément, soyons pas fous. Vous voyez que dessous, hein, il y a le graphique qui vous montre que, regardez, quand je tourne, vous voyez, ici, il vous montre que, en fait, les éléments vont tourner. Donc, du coup, maintenant, quand je vais cliquer ici, vous voyez que c'est dans tous les sens, ce qui fait que c'est vraiment aléatoire. Le problème, c'est que je trouve ici que des fois, c'est un peu serré, quand même, assez compact. Donc, on va changer ça aussi. Alors, le problème, c'est que si je regarde en fait ici, je suis déjà au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce paramètre ici, le mode diffusion ici. D'accord? Donc, on peut l'activer dans les deux axes. Vous voyez en bas, ici, hop, il vous montre en fait qu'au fur et à mesure, vous voyez, j'éclate en fait le chose. Donc, on peut le faire évidemment dans un ou deux axes, évidemment, hein, soit que vertical, soit les deux. Donc, ici, en fait, bon, bah, je suis déjà à 100%, donc du coup, je peux pas avoir plus. Ce qui fait que par exemple, si je laisse, alors on va effacer ça, hop. Voilà. Si je laisse en fait ma souris enfoncée là, je lâche plus. Vous voyez qu'ici en fait avec une seule fois en fait on peut avoir le truc. Donc vous voyez que j'ai toutes les formes dans tous les sens. Maintenant ce que je veux aussi c'est faire de manière à ce que quand je clique en fait je puisse avoir en fait des formes plus ou moins sombres, parce que vous voyez qu'ici c'est toute la même couleur, plus ou moins sombres de manière à avoir vraiment un effet on va dire déjà un peu de 3D déjà à la base. On l'amplifiera évidemment tout à l'heure, mais déjà à la base avoir un petit effet. Je vais en profiter aussi pour les faire tourner. C'est-à-dire que ici, si je vais sur Dynamic Form, ici, vous voyez ici la variation de l'arrondi, regardez bien en bas ce qui va se passer. C'est qu'ici en fait, donc quand je clique dessus, vous voyez, il peut les tourner dans tous les sens. Donc du coup, ça va faire vraiment un effet comme si, voilà, ça tombe vraiment dans tous les sens. Un vrai flocon de neige, du moins c'est ça, ça tombe un peu dans tous les sens. Maintenant, pour l'opacité, en fait, je vais venir ici, je vais activer le transfert ici, hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais mettre ici variation 100% ou 60, allez, 100%, soyons fous. Et ici, en fait, je vais mettre fondu par exemple, et je vais mettre ici 100%. Vous voyez le petit schéma en bas, hop, voilà. Ce qui fait que, regardez, maintenant quand je vais cliquer, je vais vous enlever cette fenêtre-là. Vous voyez que, en fait, j'ai déjà pas mal de variations assez intéressantes en fait. Ça n'a plus rien à voir par rapport à tout à l'heure. Qui plus est, en plus, ça me permet de remplir très vite mon fond d'écran. Et ici, j'ai cliqué 5 ou 6 fois et déjà, j'ai déjà pas mal de choses. Donc une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a vu la variation, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là. Alors malheureusement, ce qu'on a fait là, en fait, c'est pour chaque pinceau qu'il va falloir le faire. Parce qu'en fait, ce que je veux moi, c'est quand même des formes assez différentes, de manière à avoir des flocons de neige vraiment différents. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais choisir un autre pinceau, hop, je vais faire ici par exemple, donc on avait celui-ci, on va prendre celui-ci, par exemple le 67, voilà, vous voyez ici, donc ce que je vais faire, malheureusement, je suis obligé de tout refaire au niveau du pinceau ici, donc on y retourne, allez. Au niveau de la dynamique, on met 100%. Au niveau du diamètre minimal, de toute façon, vous voyez que là, en fait, ça me permet d'élargir, hein, d'être déjà à 100%, mais on y était déjà tout à l'heure à 100%. Variation de l'arrondi, vous voyez qu'ici, ça me permet de tourner, en fait, les choses, donc on va le faire aussi. Minimal, maximal, on va mettre tout pratiquement au maximal. La diffusion ici, donc pareil, le nombre, on va laisser aller 3, 4, parce que sinon, de toute façon, après, ça fait un peu trop. La dynamique des couleurs, on va l'enlever de toute façon pour l'instant. Le transfert, ici, on va réactiver. Hop, je mets ici en fondu, voilà, 100%, opacité et ainsi de suite. Donc normalement je devrais obtenir à peu près la même chose. Quand je vais cliquer ici, vous voyez, j'ai des éléments avec des fonds vraiment différents, voilà, ici, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore un autre, et je vais faire à peu près la même chose.
Donc on avait pris le 67, on avait pris le 575, donc on va prendre celui-ci, hop. Vous voyez que pareil, ici, bah, il fait que un par un. Donc je retourne là-dedans, hop, je refais exactement la même chose. Allez, on active la dynamique ici, on est à 100%. De toute façon, par défaut, il va reprendre les mêmes choses. Le diffusion qui nous permet, vous voyez, d'élargir le truc. On reprend ici le transfert pour avoir vraiment des effets comme ça, en fait, autour. On peut rajouter du bruit, on peut rajouter plein de choses, hein, évidemment, mais là, ça va me suffire par rapport à ce que je veux faire. Voilà, ici, vous voyez que du coup, j'ai des flocons un peu partout, un peu dans tous les sens. Déjà là, j'ai un petit effet de 3D, c'est-à-dire que si je grossis pour que vous voyez bien, on a un petit effet de 3D, mais je veux l'améliorer, je veux que ce soit mieux que ça en fait, pour avoir un meilleur effet de 3D encore par rapport à ça. Et ici, donc on peut l'avoir. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre, cliquer sur très flou, et je vais aller dans filtre, atténuation, flou gaussien, hop, vous voyez ici, donc je vais aller à fond, on va aller à 15 carrément, vous voyez que c'est très flou en fait, d'accord? Donc si je diminue ici, et vous comprenez tout de suite hein, comment on va faire pour les autres, je vais créer ici maintenant un autre. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau ici, et je vais recréer en fait des fonds, voilà, très clair. Alors, vous pouvez faire ça si vous voulez, mais là bon, vous voyez que c'est un peu beaucoup. Ou alors dans ces cas-là, si vous voulez faire en fait en traînant, ce que vous faites, c'est qu'ici le chiffre au niveau de la diffusion, au lieu de 4, vous mettez qu'un seul, par exemple, avec une variation, on va dire 42%, ce qui fait qu'il y aura moins de variations. Et ici, en fait, vous voyez que quand je tire ici, il y a déjà un peu moins, mais bon, ça fait encore un peu beaucoup. Donc ce que je vais faire ici, on va voir si je peux diminuer vraiment plus, à la limite, variation de 0. Du coup, ça fait énorme, donc on va pas faire ça. Allez, on va mettre 3, 4. Ici, on va mettre une variation 100%, comme ça fait faire vraiment aléatoire. J'aime bien, en fait, plus vous augmentez le 100%, 3% et tout ça, en fait, et plus vous aurez vraiment des choses vraiment aléatoires avec des formes, vous voyez, complètement différentes, des dispatchements complètement, je sais pas si ça se dit dispatchement, enfin, des dispatchs complètement différents. Alors ici, c'est un peu gros, on va rediminuer, hop, on va reprendre dans les 150, hein, comme on avait mis tout à l'heure. Voilà ici, hop. Vous voyez, hein, je peux charger vraiment. Alors j'ai l'impression qu'en fait, oui, il a tout enlevé. Il a fallu que je sauvegarde en fait le pinceau. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait. Donc, hop ici, dynamique, ici, diamètre minimal. On va l'agrandir. Ici, la variation de l'angle, on va le foutre à fond. La variation de l'arrondi, le foutre à fond. Le minimal, l'arrondi minimal, on va la mettre par contre au minimum. Ici, la diffusion 4, 100%, on laisse. La dynamique ici, des couleurs, on laisse. Ok. Donc ici, en fait, voilà, j'ai ce que je veux. Vous voyez qu'ici, j'en ai beaucoup plus. Hein. On charge carrément. Allez, voilà. Allez, c'est ça. De toute façon, vu que je vais le flouter pas mal, on peut mettre la même forme, c'est pas trop grave. Donc ici, je vais revenir dans filtre, flou gaussien, donc atténuation, flou gaussien, sauf que je vais moins le flouter. Et que là, c'est trop, donc on va diminuer à 8 par exemple. Et là, déjà, on a un effet un peu plus intéressant. Bon, même 6, ça suffit amplement. Ouais, 8, soyons fous. Et du coup, on va le faire en 4 fois. Allez, je vous reprends tout de suite. Je vais le faire donc une deuxième fois ici, des flocons, et je vais le flouter moins, au lieu de 8, je vais mettre 4, et après on va faire la même chose, mais avec 2. Je vais peut-être ralentir à chaque fois entre les deux. On y va? Allez. Donc je crée mon, on va dire, moins flou. Donc ici en fait maintenant ce que je vais faire c'est que en flou je vais revenir ici donc flou filtre atténuation flou gaussien de 8 en fait je vais passer à 4 par exemple. Vous voyez qu'ici du coup il est un peu moins flou. Alors si jamais vous trouvez que c'est un peu chargé, ce que vous pouvez faire c'est qu'ici par exemple le fond ici je le mets à 40% d'opacité, celui-ci je vais le mettre à 60% d'opacité et celui-ci je vais le mettre à 80% par exemple d'opacité, et du coup celui qui va être clean, c'est-à-dire le truc que je crée maintenant, et ben en fait je vais le mettre à 100% d'opacité directement, ça va être le seul. Donc, vous voyez hein, ici mon pinceau il me fait des trucs dans tous les sens. Bon, celle-ci ressemble pas trop à des flocons, donc on va laisser ça si peu que ça. Je reviens ici, je reprends hop ma petite variation ici. Alors vous pouvez évidemment hein, charger. Vous voyez qu'ici en fait tout est resté au minimum, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez dessus, le mieux c'est ici de forme prédéfinie et de sauvegarder en fait. Je vais vous faire voir après.
hop ici, donc l'arrondi minimal non, ça on le laisse ici. Par contre la variation on va l'augmenter, c'est-à-dire que vous voyez, hop, on peut l'aplatir comme on peut mettre dessus. Si vous augmentez ici la variation minimale, le problème c'est que du coup il va moins aplatir, hein. C'est-à-dire que voilà, ok, donc minimal, hop, on peut mettre à 0%. Donc ici variation de nombre toujours pareil. Ça, dynamique des couleurs, on va voir ça tout à l'heure. Je remets le transfert, hop, fondu. Alors ici on peut ici augmenter ici, vous allez voir l'effet, c'est assez sympa. Alors là c'est un peu gros, évidemment, on va mettre à 150 au niveau de la grosseur. Voilà, hop, je diminue ça, hop, et voilà. Vous voyez qu'ici en fait, hein, dès que je clique, tout de suite, il y a plein de formes qui apparaissent partout, donc voilà. On peut avoir des trucs assez sympas. Ici maintenant ce que je vais faire c'est que je vais en prendre un autre. Hop, on va prendre celui-ci par exemple. Ouais, celui-ci est plus régulier, il me plaît plus. Il est mieux, donc voilà, hop, j'ai déjà, il fait 3-4 fois un peu partout, donc voilà. En fait maintenant si je grossis à 100% ici le calque que je viens de faire, vous allez voir, parce que là je fais plus qu'à 30%, on a voilà cet effet un peu de 3D, vous voyez, avec un fond plus flou, un fond moins flou, donc vous pouvez atténuer évidemment avec plus ou moins. Donc voilà comment faire, voilà comment on peut travailler déjà avec quelques pinceaux. Alors, comme promis, pour les gens qui veulent un truc un peu plus varié, du style qui veulent pas que de la neige en blanc, je vais vous faire voir en fait la variation au niveau de la couleur. On va créer en fait ici, je vais partir à partir de 0, c'est-à-dire que je vais enlever le fond juste pour vous faire voir, hein. Là on va juste travailler sur la variation de couleur. Je vais prendre un des pinceaux par exemple que j'aime bien, celui-ci par exemple, donc au lieu de 500 on va le mettre à 150 hein, comme on a fait jusqu'ici, pour avoir à peu près la même taille, voilà. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais varier aussi la couleur. Pour l'instant on n'avait que du blanc, on va varier la couleur. Donc déjà ici je vais choisir deux couleurs différentes, on va prendre du rose, hop, enfin, c'est pas vraiment du rose mais hop, et du vert flashy. Comme ça on va bien voir les différences de couleurs. Si je varie ici, vous voyez que j'ai une variation de couleur. Comment j'ai pu faire ça? En fait c'est assez simple, je viens ici dans mes pinceaux ici, et j'active en fait la dynamique de couleur. C'est-à-dire que jusqu'ici on avait activer la dynamique des formes, hein, vous vous souvenez, on est élargissant ici, avec les angles complètement différents, avec les variations ici. On avait la diffusion, donc 4, 5 pour avoir plusieurs trucs. On avait le transfert ici, qu'on s'est servi aussi justement pour avoir différents effets aussi, hein, vous vous souvenez, au niveau, voilà, plus ou moins foncé aussi qu'on peut avoir. Donc avec ici le fondu aussi qu'on a activé. Okay. Donc maintenant ce que j'ai, c'est j'ai activé la dynamique des couleurs ici. Alors si jamais par exemple je mets la variation premier plan, arrière-plan à 0%, et que ici, variation des teintes à 0%, c'est-à-dire qu'en gros, la seule chose que j'ai fait, c'est juste activer la variation des couleurs. Entre mon premier plan et mon arrière-plan, en fait, ici, vous voyez que ici, quand je vais cliquer, je ne lâche plus mon bouton, là, vous voyez qu'il ne varie pas vraiment. D'accord? Après, quand je reclique ici, il n'y a aucune variation, c'est toujours la même couleur, c'est toujours le premier plan, du fait qu'ici, je suis resté tout à 0. Si maintenant ici, je viens ici, hop, j'active ici, donc toujours pareil, dans dynamique des couleurs, la variation entre le premier plan et l'arrière-plan, je vais le mettre à 20% à peu près, on va dire, voilà, 23% c'est pareil. Et ici, en fait, je laisse mon bouton enfoncé, évidemment. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je glisse, il peut passer d'une à l'autre, mais, on va dire, assez lentement. Dès que je vais recliquer, hop, il repart pareil. Donc, on va enlever ça. Et vous allez voir que si je mets la variation ici à 100%, le changement depuis la couleur du premier plan vers la couleur de l'arrière-plan va se faire beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est complètement aléatoire. Voilà, ça se fait vraiment très rapidement. Là, j'ai cliqué juste 2 fois. Donc si maintenant on veut varier encore d'autres choses, si par exemple je varie la variation des teintes, parce que vous avez vu que jusqu'ici en fait, vu qu'il est à 0, je varie que entre la couleur du premier plan et de l'arrière-plan. Ben on peut faire mieux que ça, c'est-à-dire que je reviens à 0, ici, hop, je clique ici, et variation des teintes, soyons fous, je mets à 100% direct, même pas peur. Et vous voyez ici que là du coup j'ai des couleurs complètement différentes, je lâche pas mon bouton, hein, c'est juste avec mon bouton une seule fois, vous voyez que j'ai des variations de couleurs absolument complètement différentes de l'une à l'autre. Donc on peut faire comme ça avec des variations de couleurs au niveau des objets. Donc à quoi ça peut me servir? Bah, par exemple si je prends mon petit pinceau avec mon petit nounours dans la boule là, voilà, ici, donc je choisis évidemment mon cadre ici, je vais prendre, ah oui du coup j'ai supprimé le cadre, je suis un peu stupide là, sur ce coup là, on va le refaire, ouais, bon allez, on va laisser ça. Donc je choisis mon cadre ici, je prends ici la boule ici, donc je fais avec les variations
parce que je vous rappelle hein, que pour chaque truc il va falloir faire. Donc dynamique des couleurs, on fait variation 100%, tout ça 100%, on affiche là, on affiche là. Non, en fait, je vais pas activer la dynamique, je suis un peu stupide, sinon je vais avoir plusieurs nounours d'un seul coup. Je veux un seul nounours à chaque fois que j'appuie. On va juste activer la variation en fait dynamique des couleurs. Donc, entre le premier et le deuxième plan, et puis aléatoire. C'est-à-dire que, comme là il va afficher qu'une boule par une, en fait, la couleur va varier à chaque fois. Et qu'ici, en fait, donc on va supprimer. Alors attendez. Je vais vous faire ça sur un fond uni. Je vais créer un nouveau masque ici, un nouveau calque ici, ouais. Ici, en fait, voilà. À chaque fois, en fait, la couleur change au niveau des boules que j'ai. Donc ça sert à ça, en fait, varier les couleurs. Vous voyez que du coup, avec tous ces outils pour les pinceaux, entre, si on regarde bien tout ce qu'on a modifié, la dynamique des formes, la dynamique des diffusions, la dynamique des couleurs, le transfert, déjà, on peut avoir pas mal de choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une boule, c'est-à-dire que si je cliquais voilà, avec une seule couleur, j'aurais ça. Maintenant, regardez, ici, pouf, je clique une seule fois et j'ai des trucs complètement space, on se croirait dans les années 70. Alors, donc voilà comment on peut faire au niveau des couleurs. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on va revenir juste sur mon fond ici que j'ai fait. Je fais CTRL A et CTRL C pour le copier. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous le faire voir. Donc je vais enlever celui qu'on a mis là et je vais vous mettre ici, CTRL V, hop. Voilà, le fond ici avec les couleurs qu'on avait tout à l'heure. Et qu'ici en fait c'est mieux. On a un petit fond assez sympathique avec un effet de 3D, c'est pas trop chargé, ça va pas mal. Donc ça me plaît bien moi ce truc là. Donc je vais garder ce fond là, vous voyez si j'enlève hop le truc, voilà, c'est Noël. Donc pour finir ce nouveau tuto, eh bien tout simplement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, comme c'est indiqué ici. J'ai pas pu faire plus simple, c'est facebook.com/devient.photographe, ou vous inscrire sur la nouvelle newsletter en fait du blog de Devient Photographe. Les promotions de Noël seront réservées de toute façon aux personnes qui seront soit inscrits sur le site directement, c'est-à-dire qu'à la place de blog vous mettez 3 fois W, soit ceux qui sont inscrits à la newsletter du blog de toute façon. Et puis c'est comme ça, le Père Noël ne sert pas tout le monde. Ok, allez, à la prochaine.